Peau d'âne et le prince charmant. Ce matin-là, il y avait du brouillard. Quand j'ouvris la porte de la bergerie, ces dames et leurs progénitures se précipitèrent en caracolant dans une course effrénée jusqu'au passage du torrent dans la petite gorge avant d'attaquer la longue montée vers les pâturages. Je suivais avec mon chien. Au cul du troupeau, ça venait pousser. Faut dire que ça monte dur. 200 mètres de dénivelé en suivant un large chemin qui s'élève au fur et à mesure le long du torrent. Torrent qui, lui, s'encaisse de plus en plus, profondément dans la montagne, ouvrant un défilé au milieu d'un petit canyon. Le paysage en face est constitué de hautes falaises de calcaire, dans lesquelles on aperçoit parfois un chamois. Puis, le chemin traverse lui-même en corniche un bouleversement de rochers avant de franchir un étroit passage qui s'ouvre dans une grande balme qui surplombe tout. Bien pratique pour venir s'y abriter avec le troupeau au moment des giboulées. D'habitude, les bêtes m'attendent là, ou de là c'est plus haut à la sortie. Mais là, rien. Elles avaient cavalé les garçons, directement vers le col. À la sortie du passage de la balme, que j'appelais la porte du temps, tant le lieu était étrange, il faisait beau. J'étais passé par-dessus le brouillard. J'aperçus la queue de mon troupeau à environ 300 mètres. C'est pas bien grave, me dis-je. Elles s'arrêteront manger au premier plateau après le col. Passé le col, elles étaient bien là, s'étant ralenties pour s'éparpiller et manger. Je me dis que j'allais les contourner et les barrer un peu plus haut avant qu'elles n'attaquent la seconde montée. 200 mètres de dénivelé qui débouchaient sur un second plateau où s'échelonnait une série de plateaux herbeux. Je suivis le chemin de crête qui domine ce petit plateau et allais me tanquer au départ de l'autre passage. À l'écoute des sonnailles, elles étaient calmes, la pente dans les jambes, je m'assis. Au bout d'un moment, j'ouvris la bouteille de thermos et me servis un café dans le gobelet. Une fois bu mon café, l'envie de fumer une petite pipe me vint. Je sortis ma pipe et mon zippo de la poche de ma veste de tri et mis la main dans ma musette. J'y trouvai à l'aveugle mon paquet de tabac que j'ouvris. Je pris une grosse pincée de tabac, embourrai le foyer de ma pipe, l'allumai et tirai quelques bouffées. Au bout d'un moment, je me préoccupais de mes brebis, je me relevai et descendis vers le plateau. C'était bizarre. À la fois les lieux m'étaient familiers et à la fois ils avaient changé. Les arbres étaient beaucoup plus grands et beaucoup plus hauts. D'une pâture arborée, j'étais à l'intérieur d'une grande forêt. Je découvris bientôt, adossé au départ de la pente, une cabane. Ça alors? Une cabane ici? Elle s'y trouvait pas la semaine dernière. C'était une drôle de cabane. Pas un abri de pierres sèches, avec des lauses sur le toit comme l'on fait par ici. Donc c'était une cabane qui ressemblait à une petite maison, avec un toit pointu en chaume, à 2 pentes, une porte de bois, et de part et d'autre de la porte, 2 petites fenêtres à 8 petits carreaux de verre. La cheminée fumait, et il s'en exhalait une appétissante odeur de daube mijotant. Et puis mon chien se mit à japper. Je regardai dans la direction de mon chien. Sous un vieux et immense hêtre se tenait un couple de petits vieux, assis sur un banc, qui gesticulaient. Quelques bribes de conversation me parvinrent aux oreilles. « Tu parles d'un prince charmant. Jamais là. »« Je vous en prie, mamie. Écoutez-moi. » Ne voulant paraître indiscret, je me raclai la gorge et toussai plusieurs fois. Ils levèrent le regard vers moi. Hippie se précipita alors vers eux, toujours avide de caresses et d'odeurs. Je fis quelques pas vers eux. « Ne vous dérangez pas, monsieur, dame, je suis Barbajoin, le berger, je ne fais que passer. »« Mais venez, approchez, cher monsieur. » La femme avait la cinquantaine, encore svelte, un visage pourvu tout juste de rides de rire,
de longs cheveux blancs blonds. Elle était vêtue d'une longue robe de laine toute rapiécée, d'un chemisier brodé recouvert d'un chasuble de laine avec des parements et quelques pièces cousues. L'homme était assez gras, encore athlétique malgré un ventre bedonnant. Il était chaussé de bottes portant des éperons d'argent, un pantalon bouffant en dessous d'une taille haute, un surcot de cuir richement décoré et une cape qui, elle aussi, laissait apparaître de nombreuses traces de raccommodage. Il était coiffé d'un large béret rouge porteur de 3 grandes plumes de pain. Veuillez me pardonner pour cette intrusion, monsieur, dame. J'allais tourner mes mouteurs pour les envoyer plus haut. Mais dites-moi, cette cabane, ça fait longtemps qu'elle est là. 150 ans, cher monsieur, 150 ans à attendre dans ce trou perdu que monsieur daigne venir me chercher pour enfin me conduire à son château. À qui ai-je l'honneur? Podane. Et de l'autre côté, c'est le prince charmant. Enfin, charmant, c'est de trop. Parce que je vais vous dire, monsieur, je ne l'ai pas souvent vu. Toujours en vadrouille, monsieur. Mais enfin, mamie, vous saviez bien qu'avant de m'épouser, que j'étais prince et chevalier au service de mon roi. J'aurais bien fait de me casser une jambe le jour où je t'ai épousé. Parce que je vais vous raconter, monsieur. Ça ne faisait pas 2 mois que nous étions mariés. Et monsieur est parti en mission. Il s'agissait de soigner la Blanche-Neige, qui s'était piquée avec une quenouille, alors que les 7 nains étaient en tournée avec Holiday on Ice. 6 mois que ça lui a pris à monsieur pour un peu de mercurochrome et un pansement. Il y avait eu des complications. Complications? Oh, tu parles, là, il reste 1 mois à la maison, le temps de me faire un gosse, et il repart, que soi-disant, il fallait qu'il ramène une chaussure à la Cendrillon. Ah, je sais, ce n'est pas la porte à côté, mais 1 an, ça fait long. Mais attendez, ce n'est pas fini. Monsieur est parti aux croisades avec son pote Godefroy. Cette fois-ci, il s'agissait de délivrer une certaine Scheherazade des griffes du calife de Bagdad. 8 ans que ça lui a pris à monsieur pour revenir des croisades. Mais j'étais sous les murs de Jérusalem. Plusieurs chevaliers pourraient en témoigner. Tu penses? Jérusalem, ce devait être le nom d'un lupanard de Bagdad, oui, quand il est revenu. Ses vêtements empestaient le patchouli oriental. Mais ce n'est pas tout, après il est reparti. Cette fois-ci, ce fut encore plus long, puisqu'il fallait traverser l'Atlantique pour se rendre aux Amériques, pour sauver une certaine Pocahontas à la demande d'un certain Jacques Cartier, cousin du roi, qui voulait monter un magasin de fringues pour indigènes au Québec. À peine revenu, le voilà qui repart, en Europe du Nord, pour une mission environnementale. Il s'agit de faire évader la petite sirène d'Andersen du Marineland où elle est retenue prisonnière et la remettre à l'eau. Au passage, il en a profité pour se taper la petite marchande d'allumettes, au prétexte qu'il fallait la réchauffer. Ce sont des médisances de jaloux, des rumeurs, mamie. Moi, je n'ai jamais prêté l'oreille à celles vous concernant. Ben, allons-y. L'ogre, cette espèce de bûcheron toujours aviné, qui mange de la chèvre crue faisant plutôt mourir. Le marquis de Carabas, un chat. Quant à Harry Calaoupe, tout le monde sait qu'il est gai. Non, j'ai laissé s'étioler ma beauté et ma jeunesse dans ce trou à rats pour attendre le retour de monsieur. Je me suis laissé piéger. Ah, sûr que ça m'a fait quelque chose la première fois que je l'ai vu. J'en suis tombée amoureuse, mais j'ai très vite déchanté. Il devait toujours me ramener dans son château. Ah ça, des réunions de chantier, il y en avait souvent. La bâtisse avait subi quelques dégâts suite à une incursion des Sarrasins. Tu parles, il y avait toujours quelque chose. Une fois, c'était les charpentiers qui étaient en grève. Une autre fois, c'était les tailleurs de pierre qui s'étaient barrés à Reims pour y construire une cathédrale, car ils y étaient mieux payés. Enfin, c'étaient les maçons portugais qui s'en étaient partis suivre un cousin à eux, un certain Vasco de Gama, pour un gros chantier au Brésil.
Tu parles. Il n'a jamais été fini, ce chantier. Sans parler que lorsque monsieur revenait de vadrouille, il fallait que la table soit dressée, et le repas prêt, il fallait lui enlever les bottes. Et je ne vous dis pas l'odeur. Laver son linge, lui laver le dos dans le baquet, et toujours avoir l'air pimpante et joyeuse. Et jamais monsieur n'était. Il ne fendait pas une bûche, il ne filait jamais un coup de balai, jamais il n'aurait fait les vitres ou la vaisselle. Quant au plaisir du lit, je ne sais pas ce que pouvaient lui trouver les autres femmes, parce que ce n'était pas le prince charmant qu'il aurait fallu l'appeler, mais roi comme minute soupe. Vous dépassez les limites de la décence, mamie, parce que moi aussi, j'en aurais à dire. Si Feu le roi, son père, l'avait exilé ici, ne disposant comme de tout vêtement qu'une peau d'âne, c'est qu'il s'était aperçu que mademoiselle était nymphomane. Tout le corps de garde du château y était passé. Le malheur a voulu qu'à la demande de son frère, le roi, je me suis rendu ici, afin de prendre de ses nouvelles. Évidemment, je suis tombé sous le charme. Elle bougeait merveilleusement son superbe cul en se déplaçant et avait une poitrine à faire rougir une statue de saint. Bien sûr que ce fut physique au début, parce que sinon, niveau complicité culturelle, nada, rien, à part mode chiffon, coiffure et ragot people de la cour. On peut parler de culture, à part les chevaux et l'almanach Vermont, ça ne volait pas haut chez monsieur. À ce moment-là, un grand lapin blanc, vêtu d'un pantalon et tenant un réveil à la main, passa en disant « Je suis en retard! Je suis en retard !» Il était suivi d'une jeune femme aux cheveux blonds qui disait « Attendez-moi! Attendez-moi !» Le prince charmant s'agenouilla au pied du pot d'âne. « Pardonnez-moi! Pardonnez-moi, mamie, mais sachez que malgré les vicissitudes de la vie, vous fûtes mon seul et unique amour. Cessons à nos âges de nous faire la guerre, je vous amène dès aujourd'hui dans mon château. On y a installé l'eau courante, chaude et froide, et l'électricité. » Tout à coup, une sonnerie de téléphone portable retentit. Le prince charmant se releva, sortit d'une poche de son pourpoint un téléphone et s'empressa de répondre. « Allô ? » ?»« Oui, Majesté. »« Bien sûr, Majesté. Je m'en cours illico. Il en sera fait selon vos désirs, Majesté. » Puis, il siffla dans ses doigts et appela. « Jolly Jumper !» Un magnifique destrier scellé apparut. Il l'enfourcha lestement et attrapa la brida. « Il vous faudra patienter encore quelques jours, mamie. Je suis obligé de m'absenter à nouveau. Le roi m'a demandé de voler au secours d'une certaine Alice, à laquelle la reine de pique veut faire couper le cou. » Et il partit au galop. Peau d'âne se mit à crier. « Bon débarras, c'est ça! Casse-toi, connard !» Puis elle me regarda, me sourit et me dit « Un bon conseil, monsieur Barbachose. Ne croyez jamais à ce que l'on vous raconte dans les contes, et notamment la fin. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Maintenant, j'ai affaire, je dois vous laisser. Ma copine, le petit chaperon rouge, m'a inscrite sur Mythique, il faut que je voie ce que ça donne. » Elle rentra dans la maison et en referma la porte. À ce moment-là, je me mis à rire bêtement. Et tout bougeait autour de moi. Les arbres rapetissaient, la maison se gondolait et s'estompait jusqu'à disparaître. Et mes brebis dansaient une ronde sur leurs pattes arrière. Puis tout redevint normal. Je reconnus les lieux, et en attendant, les garçons m'avaient tourné. Il fallait que je les rattrape avant qu'elles ne traversent là-haut le premier plateau. Je montai ventre à terre le chemin, encore 200 mètres de dénivelé par un chemin raide. Arrivé, essoufflé en haut, je constatai que tout allait bien. Les brebis s'étaient arrêtées au grand pré du premier plateau, après s'être quelque peu dispersées. Elles paissaient tranquillement. Je les traversai doucement et allai m'asseoir un peu plus loin pour éventuellement les barrer s'il leur venait à l'idée de repartir. Ayant la pente dans les jambes, je m'assis, et au bout d'un moment,
J'ouvris la bouteille de thermos et me servis un café dans le gobelet. Une fois bu mon café, l'envie de fumer une petite pipe me vint. Je sortis ma pipe et mon zippo de la poche de ma veste de treillis et mis la main dans ma musette. J'en sortis le paquet de tabac. C'est pas le mien, dis-je. Je ne fume pas du fleur de pays. J'ouvris le paquet. En plus d'un reste de tabac blanc, il y avait un paquet de feuilles à rouler, des filtres et des bouts de carton. Ah, j'y suis, me dis-je. C'est le paquet de tabac qu'avaient oublié la semaine dernière les deux randonneurs, ceux qui se baladaient en sandales avec des chemises africaines et coiffés avec des dreadlocks.